Quelle est votre perception du mois de mars? À chaque fois que nous célébrons le mois de mars qui est consacré aux droits de femmes, quelle lecture vous faites de cette célébration? Oui, le mois de mars, c'est un mois qui est dédié à la femme, c'est-à-dire qu'on veut que la femme prenne conscience de ses droits. Hein. C'est un mois où on demande à la femme de revendiquer ses droits, de réfléchir sur ses droits, dans le but de réduire les inégalités par rapport aux hommes. Hein, donc, c'est vraiment un mois qui nous est dédié et nous devons nous réveiller pour essayer de réfléchir sur nos droits. Vous savez que nous, on a eu la chance de briguer certains postes, nous avons eu la chance d'étudier, de faire tout ce que nous pouvons faire, mais nous savons que dans le monde entier, il y a des dames qui n'ont pas les mêmes facilités que nous, qui n'ont pas les mêmes chances que nous. Donc, le mois de la femme nous pousse à réfléchir sur les conditions des femmes dans le monde et aussi de booster les compétences des femmes de sorte à ce qu'elles puissent être compétentes sur le milieu de travail. Depuis 18 ans, vous êtes médecin. Est-ce que c'est facile pour vous de concilier le travail et le ménage? Bon, c'est pas très facile, hein. Tu vois déjà là, c'est un problème réel parce que quand on a un partenaire, le partenaire, lui, il ne fait pas la même chose que nous. Nous, quand on va à l'école, ou bien quand on allait au campus, ou maintenant quand on rentre, on va au travail, dès qu'on rentre à la maison, on doit maintenant entrer dans les tâches domestiques. Il y a des activités à la maison qui nécessitent notre présence et parfois c'est pas facile, hein, avec la charge, le poids du travail professionnel. Dès qu'on arrive à la maison, il y a le corps qui cède, il y a la fatigue. Parfois, ce n'est pas aussi facile qu'on le croit. Et donc, ce sont des choses qu'il faudrait concilier. Donc, vraiment, concilier n'est pas aussi facile, mais quand on s'y met, et puis comme on est déjà habitué, si on est organisé, on peut quand même arriver à concilier. Et le travail et les ménages, les deux peuvent aller ensemble. On peut dire que cela dépend également de la nature du partenaire qui vous accompagne. Oui, ça dépend de la nature et de l'acceptabilité du conjoint. Mais dans mon cas, c'est quelqu'un qui a déjà compris, il sait qu'il a épousé une femme médecin et donc je suis appelée à des urgences et je suis appelée à des tâches qui parfois nécessitent de passer des nuits, de journées entières à l'hôpital. Et donc, je crois qu'il a déjà bien mis ça dans sa tête, il a déjà bien accepté cela. Et donc, il m'accompagne dans cette évolution-là. Docteur Micret, vous exercez depuis 18 ans dans votre métier. Qu'est-ce qui vous passionne au juste? En tout cas, ce sont mes patientes qui me passionnent, surtout quand, par exemple, on est à la maternité, on voit un enfant naître, c'est toujours une grande joie, ou soit quand quelqu'un est venu malade, et voilà, à la sortie, là, il est tout joyeux, tout jovial. Ça nous donne la joie, ça nous donne la joie de donner l'espoir, ça nous donne la joie de donner la vie, ça nous donne la joie de restaurer les cœurs brisés. Vraiment, c'est un métier, je veux dire, passionnant. Et donc, quand quelqu'un entre KO et dès qu'il sort OK, on est vraiment dans la joie. Ça nous passionne énormément. Quel bilan pouvez-vous faire en rapport avec la représentativité des femmes dans votre domaine? Est-ce qu'elles sont aussi nombreuses comparativement aux années précédentes? En tout cas, de plus en plus, les femmes ont pris conscience et même nos familles maintenant essayent d'encourager les jeunes filles à étudier, à occuper des postes, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. Parce que vous savez, quelques années en arrière, la jeune fille, c'était pour le mariage. Elle était éduquée pour aller faire les ménages. Mais maintenant, de plus en plus, vous voyez, l'université, en tout cas, il y a les femmes et les gars, il y a les hommes, il y a les femmes qui sont franchement représentées. Mais sauf que ce que moi, je peux dire, c'est par rapport à l'embauche, on n'a pas toujours les mêmes chances quand il y a des postes et qu'on a besoin de candidats. Souvent, j'ai l'impression qu'on privilégie les hommes que les femmes. On dit toujours, par exemple, 70 garçons, 70% des hommes, 30% des dames. Vous voyez déjà là, on n'est pas encore arrivé à cette égalité-là. Donc, nous y allons, cette parité-là, nous y allons. Nous croyons vraiment qu'on doit arriver à 50-50 sur les lieux professionnels.
Voilà, nous sommes en train de chuter. Et d'après vous, qu'est-ce qui explique ces faibles pourcentages de femmes au poste de responsabilité? Pourquoi est-ce qu'on ne leur attribue pas des grandes fonctions? En fait, ce que je sais, moi, c'est que on devrait donner des chances. Mais seulement, il est arrivé qu'on a donné des chances aux dames qui ont abusé peut-être par négligence. Vous savez que les femmes parfois sont un peu négligentes dans des choses sérieuses. Il y a d'autres qui n'arrivent pas vraiment à assurer les postes de responsabilité. Mais on ne peut pas généraliser. On ne peut pas généraliser. Les mêmes négligences, les mêmes faiblesses peuvent aussi se retrouver chez nos partenaires. Les hommes peuvent se retrouver là-bas. Donc, moi, je pense que c'est au cas par cas. On devait faire attention à tout ça. Donc, c'est un peu ça. Docteur Micret, nous sommes à votre cabinet. Nous voyons il y a des allers-retours. Vous avez vraiment des grandes responsabilités ici. Qu'est-ce que ça vous fait de savoir que vous servez la nation de cette façon? Vous vous sentez femme accomplie, femme épanouie? Avez-vous également des perspectives d'avenir? En tout cas, je me sens toujours bien dans la peau du médecin. Comme je vous ai dit, le médecin, c'est celui qui apporte l'espoir dans les malades. Vous voyez, quand quelqu'un vient souffrant et qu'il rentre guéri, hein, ça donne cette joie. C'est un métier d'apostolat aussi. Vous voyez, il y a des gens qui viennent des démunis. Alors, on doit travailler avec cœur, c'est-à-dire compassion et la passion. Donc, j'ai la passion et j'ai la compassion. Quand les deux se rencontrent dans la médecine, en tout cas, les gens sont dans la joie, ils sont comblés. Voilà, donc mes perspectives d'avenir, c'est que Dieu nous prête vie pour que nous puissions toujours continuer à être au service de l'humanité. C'est un métier que nous avons choisi, nous avons prêté serment et nous sommes là pour servir la population. Donc c'est vraiment ça, que Dieu nous prête vie pour que nous puissions continuer à travailler avec passion et avec compassion. Et quelles sont les différentes difficultés que vous rencontrez dans l'exercice de votre métier? Oui, dans l'exercice de notre métier, il y a des difficultés, certes. C'est comme par exemple, vous vous retrouvez devant un cas qui ne peut pas être guéri par vous. Vous voyez, quelqu'un qui vient, il sait qu'il va à l'hôpital pour trouver une solution. Mais vous vous retrouvez dans les cas où il n'y a pas de solution et vous devez l'accompagner. Ou soit s'il faut annoncer le décès de quelqu'un. Ça arrive souvent involontairement que quelqu'un décède entre vos mains. Et quand il décède là, vous devez annoncer à la famille. Parfois, ce n'est pas aussi facile, c'est douloureux. C'est comme si parfois nous faisons les deuils des autres. Et c'est comme ça que nous demandons toujours la force de la part de Dieu pour que nous puissions assumer ça. Ce n'est pas facile. Vous êtes à la cité, vous n'avez pas la même vision des choses de la vie comme nous le vivons à l'hôpital. Vous avez une malade, vous avez sympathisé avec quelqu'un et puis par après, vous le voyez se détériorer jusqu'à disparaître, jusqu'à partir. C'est vraiment, et annoncer cela à la famille, c'est pas toujours très facile. On finit déjà. Un dernier mot. Oui, le dernier mot, c'est que nous encourageons les femmes durant ce mois qui leur est dédié de réfléchir sur elles-mêmes, de s'encourager, d'acquérir des compétences nouvelles pour être compétitives sur les lieux de travail. Nous encourageons les femmes à briguer des postes de responsabilité. Vous savez que j'ai appris que dans les pays où les femmes sont à la tête de gouvernement, chefs de gouvernement, ces dames-là ont su avec rapidité, avec compassion et mener la crise de corona, la pandémie dans ces pays-là. On se dit que les femmes qui ont été là ont su gérer la crise un peu mieux que les hommes. Pourquoi? Parce que la femme, c'est une gestionnaire. La femme, elle sait bien gérer. Vous voyez, quand nous gérons les malades, nous gérons la maison, on y arrive comment? On y arrive parce que Dieu a mis en nous une touche peut-être que l'homme n'a pas. C'est comme ça que nous demandons, nous encourageons nos filles, nous encourageons nos jeunes filles, nous encourageons les mamans à étudier, à aller plus loin. Il ne faudrait pas arriver à un niveau et se dire non, je suis une femme, je ne peux pas aller au-delà.
allez-y jusqu'à obtenir des postes de responsabilité. Ce mois nous est dédié pour que nous puissions réfléchir sur nos droits, réfléchir sur comment booster les autres femmes pour qu'elles ne restent pas en arrière. En tout cas, c'est ça, ce que j'encourage, c'est ce que je donne comme mot de la fin par rapport au mois de la femme. Merci, Dr. Mikreit. Oh, merci, madame.